Shalom bien-aimés, shalom les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous vous portez très bien en ce mois de février. En ce jour, j'aimerais juste faire cette petite courte vidéo, euh, juste pour encourager quelqu'un pour dire, ne crains pas, crois seulement. Les expériences, les difficultés que tu es en train de rencontrer maintenant te seront utiles. Non seulement qu'elles sont en train de te forger, mais elles te seront utiles pour ton lendemain. Utiles pour ta transformation, utile pour ta bénédiction, utile pour ta restauration, utile pour ta délivrance. Pas seulement pour ta délivrance, mais pour la délivrance de plusieurs personnes. Le livre de Marc au chapitre 6, Marc au chapitre 6, le verset 36, si je ne me trompe pas, ça nous parle de l'histoire de Jairus, où Jairus va auprès de Jésus pour lui dire que ma fille est malade. Et j'aimerais que tu viennes pour la guérir. Mais malheureusement, pendant qu'il est en train de partir avec Jésus vers sa maison, les gens viennent le dire, arrête de décourager, arrête de déranger le maître, ta fille est morte. Et Jésus entend ces paroles décourageantes. Et c'est alors que Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ils sont en train de faire avec Jésus, ils sont en train de faire chemin avec Jésus. Ils sont en train d'aller vers une destination, vers un lieu où ils doivent obtenir quelque chose, où quelque chose doit se passer, un miracle doit prendre place. Et la plupart d'entre nous, nous sommes en train de faire chemin vers un objectif, vers une destinée, vers une source, vers quelque chose que nous avons tellement travaillé pour cela. Et nous tendons vers la fin. Mais malheureusement, vers la fin, on se retrouve face à des difficultés, des défis, des imprévus qui sont au-delà de nos efforts et qui nous empêchent d'avancer. Et nous nous laissons emporter et on se pose même la question, est-ce que ça valait la peine même de faire tout ce chemin? Mais Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions un peu regarder l'histoire de Moïse. Moïse, il grandit dans le palais royal et en tant que prince d'Égypte, il arrive à tuer un Égyptien, puisque la vraie personnalité juive a pris le dessus sur lui. Il ne pouvait pas accepter de voir un de ses frères, mourir comme ça, être frappé, être maltraité. La personnalité cachée en lui a pris place face à cette adversité, face à cette situation qui était devant lui. Et Moïse a dû se fuir et il se retrouve dans le désert, il se retrouve maintenant en train de travailler pour son beau-père Jéthro, en train de diriger, de paître les brebis de son beau-père Jéthro. Cette image-là de fait que Moïse est en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro est une préfiguration de son appel, de ce qu'il allait vivre, de ce qu'il allait devoir faire, de la fonction qu'il allait devoir assumer dans les années qui allaient suivre. Je répète encore, ne crains pas, crois seulement. C'est la parole que Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Moïse a cru en Dieu. Une fois qu'il s'est encore retrouvé dans la montagne d'Horeb, c'est là qu'il a rencontré, il a vu ce feu ardent brûler. Et pour la première fois, il entre en contact avec le Dieu de son peuple. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Qui le dit, qui le montre dans le chapitre 3, il le révèle qui il est, de quoi il est, de qui il est.
Et au verset chapitre 4, il le montre de quoi il est capable de faire. En lui disant que non, tu peux jeter ce bâton sur terre et il va se transformer en serpent. Et c'est alors qu'il lui confie la mission de rentrer en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël. Cette fois-ci, Moïse ne va pas perdre des brebis, mais il va devoir diriger tout un peuple. Tout un peuple sera derrière lui, le suivant, puisqu'il a été mis dans une fonction, puisqu'il a été appelé il a été donné une fonction par celui qui a créé les cieux et la terre. Ne crains pas, crois seulement. Moïse, en tant que berger, s'occupant des brebis de son beau-père, était juste le reflet de ce qui allait arriver dans sa vie. C'est pour cela qu'il est important pour nous, pendant que nous sommes en train de traverser des situations difficiles, des difficultés, faisons les choses convenablement. Lorsqu'on te donne une tâche, une responsabilité, fais-le convenablement, de tout ton cœur. Cela est non seulement comme un CV, quelque chose qui s'ajoute à son CV, mais aussi Dieu, du haut des cieux, il regarde ton cœur, ton attitude. Mais aussi il te prépare pour des grandes choses qui arriveront. Dans les expériences que tu es en train de traverser avec les occupations que tu es en train de faire maintenant, te seront utiles pour demain, pour le futur. Ne crains pas, crois seulement. N'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement que cette période passera, elle est passagère, mais elle est aussi elle est aussi d'une édification importante pour toi, pour te forger, pour t'apporter un plus dans ta connaissance intellectuelle, spirituelle, relationnelle, émotionnelle. Et ceci est très très important. La même chose aussi s'est appliquée dans la vie de Joseph. Il se retrouve en prison. En prison, il entrera en contact avec deux serviteurs, deux personnes importantes dans le palais, qui travaillaient dans le palais du Pharaon, auprès du Pharaon. C'était juste le présage de lui, et de lui Joseph se retrouvant en train de travailler auprès du Pharaon. Ne crains pas, crois seulement. Joseph, tout en étant en prison, puisqu'il servait le Dieu vrai, puisqu'il savait qu'il n'était pas en prison, il était arrêté injustement en prison, il n'avait pas arrêté de servir son Dieu. Il n'avait pas arrêté de croire en Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Il a su saisir chaque opportunité, même en prison. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, même quand tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque tu te retrouves en prison, ne cesse pas de saisir chaque opportunité que l'Éternel te donnera. Car ces opportunités, elles seront juste les reflets de ces opportunités qui viendront pour toi lorsque tu atteindras un sommet, lorsque tu seras au sommet de l'élévation, de la grandeur. Joseph a su entretenir ses relations avec ces deux personnes en interprétant les songes. Et c'est alors qu'il a dit à l'un d'eux, lorsque tu te retrouveras auprès du Pharaon, ne m'oublie pas. Joseph a su être fidèle dans les petites choses, comme dans les grandes choses. Il est important pour nous de mettre en tête cette parole que Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Même en prison, ne crains pas, crois seulement. Continue à servir Dieu. Continue à prêcher. Continue à encourager. Continue à faire refléter la lumière de Dieu partout là où tu te retrouves. En disant aux gens que Jésus leur aime, que tu es un chrétien, que tu aimes le Seigneur, que tu aimes Dieu. N'aie pas honte de l'évangile. En aucun cas, mon frère, ma sœur, n'aie point honte de l'évangile. C'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui transforme. C'est une puissance qui change.
Dieu te prépare à des grandes choses. Le reflet de ton élévation, de ce qui se passera dans le futur, se passe maintenant. Elle peut-être n'a pas la forme royale ou d'excellence ou de majestueuse ou luxueuse maintenant. Mais elle reflète clairement ce qui t'attend dans les années qui suivent. Moïse est en train de paître les brebis de son beau-père. Et ce qu'il attendait dans les années qui suivaient, c'était lui étant à la direction, s'occupant du peuple de Dieu, de tout un peuple, pour leur faire entrer dans la terre promise. Ne crains pas, crois seulement. Telle est ma prière pour toi, mon frère, telle est ma prière pour toi, ma sœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime.